Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on m'a demandé de répondre à la question: que trouve le pervers narcissique chez une personnalité évitante? Donc vous le savez certainement, effectivement, beaucoup de personnalités évitantes peuvent tomber effectivement sur des pervers narcissiques. Attention, c'est pas parce qu'on est personnalité évitante qu'on n'est pas aussi HP, au potentiel zèbre autrement dit. Donc effectivement, généralement, les pervers narcissiques vont rechercher surtout l'hypersensibilité, la sensibilité, l'émotivité. Et généralement, les personnes qui sont personnalités évitantes sont des personnes hyper réactives, hyper émotives, en tout cas des personnes qui justement ont beaucoup de peur, d'angoisse, de crainte. Et autrement dit, ça va aussi être une porte d'entrée pour le pervers narcissique qui lui va chercher effectivement à faire souffrir ou à se placer en héros, en sauveur de prime abord. Et donc effectivement, quand on est personnalité évitante, on est plutôt isolé. Donc l'isolement de la personne est déjà un avantage pour le pervers narcissique qui va chercher justement à être le centre du monde de la personne, donc de la personnalité évitante je veux dire. Et forcément, du coup, c'est quelque chose qu'il ne devra pas mettre en place, donc ça lui facilite la tâche quelque part, et c'est pourquoi les pervers narcissiques vont bien aimer justement les personnalités évitantes. Donc d'une part, ils vont se passer en héros, ils vont directement être le centre du monde de la personne. D'autre part aussi, ils n'auront pas tellement à isoler la victime. Il y a déjà des angoisses, il y a déjà des doutes, il y a déjà justement une personnalité qui est en train de douter, une personne qui justement n'a pas confiance en elle, donc autrement dit une faille narcissique. Et c'est précisément ça qui va faire en sorte que la perversion narcissique, la manipulation est tout à fait possible, donc avec les personnalités évitantes. Donc effectivement, une personnalité évitante, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est à l'extrême de la phobie sociale, c'est quelqu'un qui justement a peur des autres, mais par contre ce qui va éventuellement poser problème aux pervers narcissiques, c'est que les personnalités évitantes ont tendance à ne pas généralement se remettre en question, vont aussi rejeter la faute sur les autres. Au contraire des phobiques sociaux qui eux par contre vont toujours considérer que le problème est chez eux et qu'ils doivent travailler dessus. Donc là il y a une différence fondamentale. Évidemment les pervers narcissiques sont intéressés aussi par les personnes qui sont phobiques sociales, qui sont quand même extrêmement phobiques sociales. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne sont pas juste phobiques sociales dans un cas particulier. Il y a des personnes qui ont justement cette problématique relationnelle mais uniquement dans un certain cadre. Donc ça peut être uniquement dans le cadre amoureux ou uniquement quand on parle d'amitié profonde. Donc ils sont capables de se faire des copains mais pas des amis, des choses comme ça. Et donc aussi, le pervers narcissique va utiliser de toute façon les angoisses, les craintes, les peurs, les questionnements intérieurs et va jouer aussi avec ce que la personne se dit. Donc le discours intérieur est important. Donc les pervers narcissiques vont chercher justement des personnes qui sont quand même plutôt intelligentes, plutôt des personnes qui raisonnent, qui sont sensibles aux mots, qui sont sensibles aussi peut-être aux apparences, parce qu'en réalité la personne qui est personnalité évitante cherche le relationnel et est admiratif justement des personnes qui ont beaucoup de contacts. Dans le cas de la perversion narcissique, le pervers narcissique, la perverse narcissique, ils ont parfois beaucoup de relations où c'est l'impression qu'ils donnent. Ils donnent l'impression d'être très sociables et du coup les personnalités évitantes peuvent être attirées par le pervers narcissique, la perverse narcissique à cause de ça. Donc il faut toujours bien regarder évidemment pourquoi on a été attiré dans telle ou telle relation, qu'est-ce qui nous a manqué. Généralement ça répond à un besoin. Ici, la personnalité évitante effectivement souhaite sortir de ça la plupart du temps. Ce ne sont pas des personnes qui souhaitent rester isolées. Ce sont des personnes qui sont isolées mais à défaut. Donc c'est-à-dire généralement il y a une envie énorme de rentrer en contact, mais il y a une hypersensibilité, il y a des blessures, il y a aussi une mauvaise image de soi qui va toujours de pair. Donc ce sont des personnes qui n'arrivent pas à s'aimer, qui n'arrivent pas à se valoriser et du coup qui ne savent pas très bien ce qu'elles vont offrir aux autres. Et du coup le fait de ne pas savoir quelle valeur on a, eh bien on va rentrer justement dans n'importe quelle relation parce qu'on se dit qu'on en a déjà pas beaucoup, donc en fait on ne sélectionne pas et du coup on se laisse plus facilement attraper par les pervers narcissiques. Aussi la personnalité évitante, c'est plutôt quelqu'un de timide, c'est plutôt quelqu'un d'introverti, de renfermé en tout cas à ce moment-là de sa vie. Ça veut pas dire que après ça peut pas changer, ça veut dire qu'une personne qui justement est personnalité évitante s'est repliée sur elle-même. Donc c'est peut-être pas son caractère comme ça, mais c'est un repli sur soi, généralement dû aux expériences négatives, aux critiques peut-être d'autres, aux humiliations, au harcèlement. Ça peut être aussi dû à l'éducation parentale, souvent c'est lié, donc des personnes qui n'invitaient pas chez eux beaucoup de personnes et donc la personne qui est devenue personnalité évitante a l'habitude d'être isolée, fonctionne comme ça parce qu'on ne lui a pas appris à fonctionner autrement, donc il n'y a pas eu d'apprentissage justement relationnel.
Et du coup, cette personne se sent moins qu'une autre parce qu'elle n'a pas appris ça ou parce qu'elle se sent justement pas compétente. Mais généralement, ce sont des personnes qui n'ont pas fait le lien entre peut-être je devrais apprendre quelque chose avec le fait que je ne sais pas pour l'instant. C'est peut-être justement que pour l'instant. Et donc ces personnes-là ont tendance à s'enfermer dans une image, à se condamner aussi, et c'est ce que le pervers narcissique va faire. Donc le pervers narcissique, la perverse narcissique va étudier le rêve de la personnalité évitante, qui est d'être en contact, va lui promettre d'être en contact, sauf que tout contact en fait va être dégradé. Donc c'est-à-dire qu'au niveau relationnel, chaque fois le pervers narcissique peut faire en sorte que la personnalité évitante rencontre d'autres personnes, mais ça va mal se passer parce que évidemment ils vont monter les gens les uns contre les autres, ils vont tout faire pour que l'humiliation soit répétée, pour que la personnalité évitante soit encore plus seule, qu'elle se rattache du coup beaucoup plus encore à la seule relation qui lui reste, c'est-à-dire avec le pervers narcissique, et du coup cette personne qui est perverse narcissique, qui a ce comportement, va être au centre de l'univers de la personnalité évitante, va se sentir tout puissant, ça va flatter son ego, ça va lui donner l'impression d'exister, il va pouvoir faire mal à la personnalité évitante qui justement va s'accrocher d'autant plus, qui justement va être encore plus présente, va faire plus d'efforts, surtout que quand vous avez peu de relations, forcément vous allez y mettre beaucoup plus d'énergie. Les personnalités évitantes sont aussi généralement des personnes qui sont plutôt dépendantes facilement et donc ça va aussi faciliter le travail du pervers narcissique de les rendre dépendants. Donc effectivement l'isolement social va créer souvent un état un petit peu dépressif, va aussi créer un manque d'estime de soi, l'isolement etc. va faire qu'au fond la personne qui est personne évitante cherche à établir des contacts tout en ne sachant pas comment faire. Le pervers narcissique se place en héros, je vais t'apprendre, je vais te faire rentrer en contact avec d'autres personnes et en plus tu as ce super contact avec moi qui suis génial. En gros il se place comme ça et donc forcément la personne évitante se dit ok génial, j'ai réussi à avancer dans ma vie. Et donc du coup le désenchantement est encore plus terrible parce que la personnalité évitante ne veut pas se retrouver toute seule et c'est justement ce qu'il faut faire pour s'échapper de l'emprise, s'échapper de cette relation et faire le deuil, se dire ok j'ai encore merdé quelque part, c'est ce que la personnalité évitante risque de se dire parce que l'image est déjà dégradée. Donc évidemment quand vous avez un pervers narcissique qui vient encore plus dégrader votre image, la personnalité évitante va laisser non seulement faire, mais ça sera plus difficile à reconstruire parce que comme c'est déjà une personne qui a du mal à se mettre en relation avec d'autres personnes, eh bien c'est encore plus tragique. Si vous voulez une personne, on va dire lambda, qui au niveau relationnel s'en sort plus ou moins, c'est pas quelqu'un de super social mais c'est pas non plus quelqu'un qui est enfermé, donc cette personne a d'autres relations, le pervers narcissique arrive dans sa vie, effectivement se place au centre, effectivement aussi coupe les liens avec les autres personnes, essaye en tout cas de les couper, et cette personne, quand elle se dégage du pervers narcissique, c'est quand même qu'elle peut recommencer à établir des liens avec d'autres personnes. C'est pas simple, mais il y a quand même ce possible-là, parce que dans le passé, cette personne sait qu'elle en était capable, donc forcément dans le futur, ça devrait être possible, en tout cas les croyances de cette personne, et que forcément il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver sur son chemin, et d'autres expériences. Et comme il n'y a pas de crainte vraiment à ce niveau-là, il y en a un petit peu du fait du pervers narcissique, mais généralement ça va se décanter. Et donc du coup, cette personne va recommencer à vivre, à se remettre en relation avec d'autres personnes et à oublier, d'autant mieux du coup, la relation avec le pervers narcissique qui n'est pas une relation. Et du coup, va pouvoir justement comparer une bonne relation, une vraie relation avec ce qui a été vécu et faire le deuil plus rapidement en tout cas, s'engager vers un avenir plus radieux et donc remonter la pente petit à petit mais de façon tout à fait stable et tout à fait autonome on va dire. Une personnalité évitante malheureusement dans le passé elle a eu déjà des problèmes de relations, sinon elle ne serait pas comme ça. Il y a beaucoup de peur, d'angoisse, donc généralement c'est une personne qui a aussi beaucoup de problèmes existentielle, du mal à trouver du sens à sa vie. Généralement c'est une personne qui se sent inférieure. C'est aussi une personne qui peut être fort dans les apparences, fort dans le je dois paraître parce que comme ça les autres ne voient pas que j'ai ce problème qui est pour moi honteux, relationnel, et donc je le cache, mais par rapport à ça, effectivement, j'entretiens des apparences. La personnalité évitante est tout à fait consciente que les apparences souvent sont trompeuses, que ce n'est que factice, donc
mais malgré tout, ça lui permet un semblant de relation, un semblant de copinage, ça la protège et donc les apparences sont importantes pour la personnalité évitante. Donc pour qu'elle ne soit plus personnalité évitante, phobique sociale, il faudrait laisser tomber ces apparences-là et apprendre à établir des liens. Malheureusement, quand le pervers narcissique arrive dans sa vie, ce qui va se passer, c'est que le pervers narcissique va utiliser tous les troubles déjà en place, toutes les angoisses, toutes les peurs, donc ça, il le fait avec n'importe quelle personne, mais avec la personnalité évitante, comme c'est déjà bien ancré, je vais dire, ça facilite largement la tâche du pervers narcissique de destruction, surtout que cette personne est déjà isolée. Cette personne s'est déjà dégradée et est déjà persuadée que relationnellement elle n'est pas capable d'eux, et le pervers narcissique va lui prouver par A plus B qu'effectivement cette personne n'est pas capable d'eux, par de mauvaises expériences avec les autres, mais aussi avec lui ou elle. Et donc du coup, cette personne va se dire « Ouais, j'arrive même pas non plus à être en couple, je pensais y arriver et je déchante complètement. » Ce qui fait encore plus mal que de ne pas avoir eu l'espoir d'y arriver, que de ne pas avoir cru qu'enfin la situation était réglée, était en cours de se réparer. Et cette personne va regretter de ne rien vivre d'autre, donc c'est une personne qui a faim de relation quelque part, c'est une personne qui vraiment est esseulée et qui en plus a du mal à trouver en elle l'aptitude pour créer des nouvelles relations, qui n'est pas persuadée qu'en fait cette personne a les possibilités, cette possibilité. C'est vraiment une personne qui est bloquée dans ses peurs, qui est justement au niveau de ce qu'elle imagine, elle ne peut pas imaginer qu'elle pourra un jour être efficace relationnellement, c'est-à-dire entrer en contact avec d'autres personnes et que ça soit de son fait. Donc c'est une personne généralement qui est assez passive, qui laisse venir les autres vers elle ou pas d'ailleurs, parfois il n'y a même pas de possibilité de venir vers cette personne-là, mais ça veut dire que c'est à l'autre à faire tous les efforts et que si l'autre ne fait pas les efforts parce que éventuellement c'est aussi une personnalité évitante, ou c'est aussi un timide, ou c'est une personne qui n'a pas suffisamment confiance en elle, ou c'est une personne qui justement a déjà vécu trop de rejets, des choses comme ça, et bien du coup forcément ça limite aussi le nombre de personnes avec qui la personnalité évitante peut rentrer en contact, et malheureusement les pervers narcissiques sont des personnes plutôt très entreprenants. Quand je dis très entreprenant, c'est même intrusif, ce qui va au début aider la personnalité évitante qui se dit « Ah ben voilà, c'est pas si difficile au final de rentrer en contact avec moi, j'ai eu raison de fonctionner comme ça, puisque certains y arrivent, je vois pas pourquoi les autres n'y arriveraient pas. » Et donc du coup, justement, il y a une difficulté à comprendre que cette personne-là a mis en place vraiment quelque chose de l'ordre d'une forteresse pour se défendre, mais il faut faire attention parce que les forteresses, ça isole aussi, et malheureusement, la personnalité évitante va se dire « Les autres peuvent dépasser ma forteresse facilement puisque lui l'a fait, ou elle l'a fait. » Et donc du coup, au lieu de retirer pierre par pierre un petit peu sa forteresse et travailler là-dessus et essayer justement de se laisser percevoir, de prendre confiance en soi, eh bien la personnalité évitante va faire tout l'inverse du fait du pervers narcissique. Après le pervers narcissique, si la personnalité évitante quand même ressent que c'est pas bon pour elle ou pour lui et que cette personne s'échappe quand même de l'emprise, cette personne va se sentir vraiment isolée, encore plus minable, va vraiment avoir du mal à se reconstruire, surtout si, comme je l'ai dit, les capacités relationnelles n'ont pas été développées. Donc ça veut dire que dans la vie, il y a X attitudes à avoir, mais elles ne s'obtiennent pas comme ça. En fait, tout s'apprend, et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental que la personnalité évitante doit apprendre et doit comprendre. Si vous êtes isolé, eh bien c'est pas une fatalité. Si vous êtes timide, c'est pas une fatalité. Si vous êtes phobique social, c'est pas une fatalité. Il va falloir travailler dessus, et travailler dessus par petites touches. Donc c'est-à-dire qu'il va vous falloir du temps, il va falloir tenir le coup, etc. Mais effectivement aussi, il va falloir faire des pas vers l'autre. Une relation ne peut pas se créer si vous ne faites pas un petit pas vers la personne, un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, créer une relation. Une relation, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas tout d'un coup. On se dit parfois, bah tiens, si je fais ça, paf, ça va marcher, et si je ne le fais pas, ça ne marchera pas. En fait, c'est pas du tout ça, c'est si je fais régulièrement des petits pas vers l'autre et que l'autre me répond, parce que c'est déjà une conversation, si vous voulez, à ce niveau-là, et bien alors la relation est peut-être possible, en tout cas ça montre à l'autre que c'est possible, que quelque part j'ai ouvert la porte et je permets à l'autre de venir vers moi, et peut-être cet autre ne va pas venir, mais en même temps, peut-être cet autre viendra aussi. Et donc vous avez ce possible qui est ouvert, cette possibilité qui est ouverte, par petits pas, par petites touches. Et même chacun, de toute façon, qu'il soit personnalité évitante ou non d'ailleurs, va fonctionner de manière à se protéger. Et ça, c'est sûrement un mécanisme de défense et de survie d'ailleurs, que de ne pas laisser rentrer dans sa vie n'importe qui, de devoir tester l'autre, effectivement. Mais la personnalité évitante teste l'autre jusqu'à lui mettre des barrières
immense à traverser et tout le monde ne peut pas traverser ces barrières-là. Les personnes qui ont vécu déjà des choses assez difficiles dans le passé, qui n'ont pas assez confiance en elles, ne vont pas traverser parce qu'elles ne vont pas oser tout simplement. Non pas parce qu'elles n'ont pas les capacités, mais simplement elles ne vont pas traverser la forteresse et aller vers une personnalité évitante. C'est extrêmement difficile. Et si en plus la personnalité évitante n'accueille pas, montre justement des signes de rejet, parce que c'est souvent ce qu'ils font pour tester l'autre, et bien à ce moment-là, l'autre qui a été blessé, qui a déjà des blessures de rejet dans le passé, ne va pas y aller non plus, va sentir que la porte n'est pas ouverte et cette personne a besoin d'avoir confiance. Et chaque personne a besoin en fait d'avoir confiance en l'autre justement, parce que toute personne a déjà vécu des situations où ça s'est pas super bien passé. Déjà à partir de l'enfance, de la petite enfance, on a tous vécu des situations dans lesquelles l'autre nous accepte ou ne nous accepte pas. Donc très vite on apprend que y a des personnes où c'est ok et des personnes avec lesquelles c'est pas ok, on ne peut pas y aller, ou des personnes qui peuvent aussi nous faire mal, etc. On apprend ça ultra vite et les personnalités évitantes malheureusement ne comprennent pas que en mettant vraiment beaucoup de barrières, alors c'est bien de tester les autres un petit peu, mais il faut pas non plus que ça dure éternellement. Si vous avez quelqu'un qui fait des efforts, cette personne à un moment donné va en avoir marre forcément, parce que cette personne va s'épuiser, parce que cette personne aussi doit faire un travail sur elle constamment en disant oui c'est possible, oui c'est possible, oui c'est possible, malgré le fait que je vois que effectivement j'ai pas de résultat, malgré le fait que je vois que cette personne n'a pas l'air ouverte, je dois continuer de croire que c'est possible et c'est extrêmement difficile. Vous avez uniquement les personnes qui ont vraiment très confiance en elles, qui peuvent aller vers la personnalité évitante, qui peuvent dépasser cette épreuve-là, mais peut-être que ces personnes-là, si elles sont vraiment dans un état de bien-être, etc., vont aussi avoir toute une série de personnes autour d'elles et donc n'auront peut-être pas envie d'aller chercher ces personnes-là avec qui c'est plus dur. Elles pourraient le prendre comme un défi, mais c'est pas nécessairement vrai. Et alors aussi vous avez des personnes comme les pervers narcissiques qui se fichent complètement du temps qu'il faut attendre parce qu'ils ont d'autres victimes. Et donc du coup ils peuvent attendre et ils peuvent être très intrusifs parce que eux en fait ne vont pas s'arrêter à ce qui se fait ou pas, ne vont pas respecter justement l'autre. Parfois les personnes très respectueuses justement vont se dire ok, l'autre n'a pas l'air d'être réceptif, et bien je vais respecter son choix, je vais respecter justement le message qu'il m'est envoyé et je ne vais pas y aller par respect. Donc souvent les personnalités évitantes vont se dire si une personne vient pas vers moi, c'est que cette personne n'en vaut pas la peine, c'est que cette personne ne me respecte pas, c'est que cette personne n'a pas fait assez d'efforts, etc. Et moi je veux quelqu'un de qualité. Mais en fait la personne en face qui n'y va pas justement se dit ok je respecte cette personne là donc je n'y vais pas. Donc en fait l'interprétation que fait la personnalité évitante de ce que fait l'autre ou du comportement de l'autre généralement est négatif par rapport à l'intention de cette personne là et c'est ça qui pose problème. Par contre par rapport à un pervers narcissique, la personnalité évitante reste toujours un peu méfiante et ça généralement le pervers narcissique n'aime pas. Donc très vite ils vont essayer de casser cette méfiance là, d'installer vraiment la confiance, et une fois qu'effectivement vous avez installé la confiance avec quelqu'un qui est phobique social ou très timide ou personnalité évitante, attention c'est pas la même chose, c'est pas le même type de profil, c'est 3 profils, et bien effectivement quand vous avez établi une confiance, à ce moment là généralement la personne va s'accrocher énormément parce que c'est tout ce qu'elle a en réalité, donc elle va s'investir énormément là dedans et souvent se remettre énormément en question, toujours en ayant peur d'être rejetée, de ne pas être acceptée. Il y a quand même toujours une petite partie de méfiance, mais les pervers narcissiques savent y faire justement pour que la méfiance ne soit pas de mise, ne soit pas là. Et quand ça fonctionne, évidemment, quand la personne n'est pas méfiante entre guillemets suffisamment, parce que dans ce cas-là il faudrait être méfiant, et bien le pervers narcissique va s'immiscer dans la vie de la personne et y détruire le maximum. Alors il ne faut pas oublier qu'une personnalité évitante c'est quelqu'un qui est déjà très stressé, donc forcément le pervers narcissique va se nourrir beaucoup plus vite, va attaquer beaucoup plus vite, donc la phase idyllique si vous voulez est beaucoup plus courte parce que le pervers narcissique sent que l'autre est d'office dépendant, que l'autre est d'office isolé, etc. Donc autrement dit va plus facilement aller dans l'agressivité et va augmenter plus vite l'agressivité parce qu'en fait la personnalité évitante va y donner vraiment son cœur et son âme directement et certainement trop. Donc en fait ce qui est compliqué c'est qu'une personnalité évitante c'est déjà quelqu'un qui se défend trop des relations des autres, etc. Mais avec le pervers narcissique cette personne-là ne s'est pas défendue assez, donc généralement ça crée encore plus de méfiance, donc ça va encore plus renfermer la personne, donc la personne peut encore devenir plus personnalité évitante, encore plus refuser le contact avec les autres qui seraient de bonnes personnes en fait, parce qu'il y a eu le passage du pervers narcissique dans sa vie. Donc c'est compliqué effectivement pour une personnalité évitante d'être en lien avec un pervers narcissique, de toute façon c'est compliqué pour toute personne, mais pour une personnalité évitante ça l'est encore plus, parce que cette personne-là doit comprendre qu'effectivement s'il y a un manque de confiance en soi, etc., que cette personne n'ouvre pas la porte aux autres
eh bien forcément il n'y aura pas non plus de relationnel. Donc ce sont des personnes qui risquent de finir isolées malheureusement. Et en fait, pour ne pas finir isolées, il faut travailler cela en thérapie. Il faut justement comprendre quelle valeur nous avons, la chercher, la trouver, avancer avec ça. Et plus on aura confiance en soi et plus en fait on va laisser approcher les autres. Ça va ensemble. Ce n'est pas l'autre qui pose problème si vous voulez. Personnalité évitante doit vraiment se recentrer sur elle et trouver justement les défauts chez elle de relationnel. Quand je dis défaut, ça peut être simplement ne pas avoir appris suffisamment quelque chose. Peut-être parce qu'on ne lui a pas donné les moyens au niveau de sa famille ou au niveau relationnel ou au niveau de l'école. Certainement parce qu'il y a aussi des mauvaises expériences dans le passé. Donc tout ça doit se travailler. On doit vraiment revoir l'histoire, faire le deuil de chaque période qui a été négative. Pourquoi cette personne n'arrive pas à s'attacher. Si cette personne n'a pas eu une famille stable, forcément cette personne n'arrivera pas à s'attacher par défense. Donc si elle comprend que son mécanisme de défense du passé n'est plus de mise actuellement et l'empêche de réaliser sa vie, on peut commencer à travailler à partir de ce moment-là. Donc c'est vraiment courageux de la part d'une personnalité évitante de se rendre compte de ça, et cette personne va pouvoir enfin avancer. Et de toute façon ça s'apprend, et ça s'apprend pas à pas. Mais ce qu'il faut qu'elle apprenne surtout, c'est d'être tolérant avec soi-même, c'est de s'aimer, parce qu'à partir du moment où la personnalité évitante va trouver justement chez elle effectivement des défauts, mais aussi des qualités, elle va se dire mes défauts sont aussi quelque chose d'intéressant, c'est plutôt une caractéristique. Quand elle va se voir aussi comme une personne qui a le droit d'être en relation, qui peut apporter des choses aux autres, elle va moins avoir peur parce qu'elle a une base solide au fond d'elle en fait. Ce que la personnalité évitante ne comprend pas, c'est qu'elle a peur des autres, non pas réellement des autres, mais elle a peur de ce que les autres vont créer chez elle comme angoisse, comme justement blessure éventuelle. Et donc en réalité, elle a peur de perdre complètement pied et perdre complètement l'amour de soi et donc de souffrir. C'est quand vous ne vous aimez pas que vous souffrez intensément parce que vous vous dites je suis trop nulle, je suis minable, donc on se culpabilise, etc. La culpabilité est quelque chose qui va être utilisé énormément par le pervers narcissique sur la personnalité évitante, parce que évidemment cette personnalité évitante a déjà des comportements de culpabilité. Donc je suis mauvaise, mais je vais dire que c'est l'autre, mais je me sens nulle en fait, hein. Donc il y a ça. Donc à partir du moment où on travaille sur ces façons de penser et on se dit ok, je vais me valoriser tous les jours, je vais trouver des trucs en moi intéressants, à ce moment-là, la personne va se dire ok, je peux m'aimer quoi qu'il arrive. Et là, du coup, j'ai moins peur du relationnel. Ça veut pas dire que j'ai pas peur, ça veut dire que j'ai moins peur. Donc on passe plutôt vers une phobie sociale, mais qui peut-être va être limitée. Je peux continuer d'avoir peur, mais peut-être plus qu'en amour. Ou peut-être que les copinages sont devenus possibles déjà. Et puis après, les relations d'amitié deviennent possibles. Et peut-être l'amour sera possible ensuite. Parce qu'en fait, il y a des degrés dans lesquels justement la personne rentre plus ou moins dans l'intimité de la personne. Donc c'est une personne qui va laisser les autres énormément à l'extérieur au départ et puis peu à peu les laisser s'approcher peut-être par petites touches, mais ce seront ces petites touches là qui vont aider en tout cas la personnalité évitante à aller vers un mieux. Malheureusement il y a des personnes qui vont se blesser parce que des personnes qui essayent d'entrer en contact et puis ça marche pas, ça va leur faire une mauvaise expérience relationnelle aussi. Et donc il faut vraiment être très fort en tout cas dans la confiance en soi, dans l'amour de soi pour accepter ce travail avec une personnalité évitante et aussi justement pour pouvoir éventuellement accepter que l'autre ne vienne pas vers nous, parce que généralement au départ la personnalité évitante va faire des essais et ne va pas parvenir à rentrer en relation, mais en fait il faut regarder quels sont les petits pas qui ont été faits, qui vont marquer l'évolution, même si c'est que le début de l'évolution de la personnalité évitante, pour sortir un petit peu de son fort intérieur, se révéler un petit peu plus, dire certaines choses d'elle. Par exemple, vous avez des personnalités évitantes qui vont pouvoir s'exprimer dans l'art, qui vont pouvoir s'exprimer dans un personnage au théâtre et des choses comme ça, et après vont adapter ça à la vie réelle en finalement jouant leur propre personnage, ce qui ne sera plus un personnage, et au final devenir réel, devenir vraiment quelqu'un qui peut rentrer en relation. Ça se fait par étapes, c'est toujours par petits pas. Un petit pas tous les jours va faire que effectivement on peut changer bien des situations. Attention que la personnalité évitante n'est pas du tout quelqu'un de patient, c'est quelqu'un qui est extrêmement dur dans le jugement de l'autre mais aussi dans le jugement de soi, malheureusement. Et donc cette façon de se traiter déjà va être semblable à comment le pervers narcissique, la perverse narcissique va le traiter. Et c'est pour ça que le pervers narcissique va avoir une facilité aussi à rentrer en lien, va justement humilier beaucoup plus, culpabiliser très facilement, etc. Donc voilà, il faut bien dire, la personnalité évitante est déjà une personne fragile.
malheureusement au niveau de l'estime de soi, au niveau de l'amour de soi, au niveau relationnel bien entendu. Et donc malheureusement avoir connu un pervers narcissique, eh bien ça va créer des dégâts qu'il faut absolument décanter, il faut absolument travailler sur les histoires passées et c'est peut-être justement l'occasion de changer tout ça, d'ouvrir des portes parce que ce n'est pas non plus une fatalité, vous pouvez tout à fait en tant que personnalité évitante y arriver, y parvenir, peut-être pas tout seul justement parce que comme il y a un problème au niveau relationnel, moi je vous encourage à vous faire accompagner parce que même si c'est une relation thérapeute-patient, ce qui n'est pas vraiment une relation classique, bien il y a quand même une relation, vous êtes quand même en relation avec quelqu'un et ça déjà c'est le début d'un progrès, donc voyez aussi vos progrès plutôt que de vous traiter durement, regardez ce qui fait de vous chaque jour quelqu'un qui va vers son objectif. Donc voilà, j'espère que vous prenez bien soin de vous, en tout cas je vous recommande de le faire si ce n'est pas le cas, parlez-vous de la meilleure façon possible. J'espère que vous aurez mieux compris dans cette vidéo justement le rapport entre personnalité évitante, pervers narcissique. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. À ciao, bye bye!